Bonsoir Catherine Riss. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette 23e édition était co-organisée par la fac, le vice-rectorat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre bilan ce soir, vous êtes satisfaite? Oui, un bilan très positif. Nous avons accueilli cette année encore un nombre important de public, près de 10 000 visiteurs sur les 2 journées, les 2 sites, puisqu'il y avait un site sur Nouville et un site sur Baco. La journée d'hier, plutôt consacrée à l'accueil des lycéens qui sont venus accompagnés par leur lycée, qui ont organisé des transports en bus pour leur permettre de participer au salon. Aujourd'hui, davantage de familles, des jeunes, des lycéens qui sont venus avec leurs parents à la recherche de conseils et d'expertise. Alors, c'est près de 4 000 étudiants fréquentent l'UNC. L'offre y est assez variée. Il y a plus d'une quarantaine de formations. Et il faut le dire, c'est très pratique pour les Calédoniens de pouvoir démarrer un cursus universitaire sans avoir à faire 20 000 km ou à dépenser des fortunes pour s'expatrier. La fac, elle, est en première ligne pour améliorer le statut des étudiants. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire, en tout cas pour nos étudiants ici? Beaucoup, beaucoup je pense, effectivement. Et dans ce cadre, nous allons travailler avec la maison de l'étudiant et le vice-rectorat à l'organisation des assises de la vie étudiante avant la fin de l'année, qui nous permettra de réunir les partenaires qui contribuent à la condition étudiante, que ça concerne aussi bien la couverture sociale que le logement, la restauration, la prise en charge médicale, l'accompagnement social et sanitaire, pour peut-être avoir en Calédonie un véritable statut de l'étudiant comme il peut en exister en métropole, par exemple. Alors, prochain rendez-vous, les assises de la vie étudiante? Oui, tout à fait. Dites-nous en plus. Elles auront lieu avant la fin de l'année. La date n'est pas fixée, sans doute en septembre ou en octobre. Et comme je l'ai expliqué, l'occasion, ce sera de réunir les différents partenaires pour qu'ils puissent, avec les étudiants, bien sûr, se rendre compte des besoins et voir comment on peut avancer davantage pour offrir un statut qui soit plus construit aux étudiants, qui leur permette de réussir. On sait que tout ce qui se passe en dehors, on va dire, de la salle de classe ou de l'amphithéâtre est très important sur la réussite des étudiants à l'université, mais comme dans toutes les filières du supérieur. De nouvelles offres de formation d'ici 2024 ? Oui, tout à fait. Alors l'université travaille également actuellement à sa nouvelle offre de formation qu'elle mettra en œuvre à la rentrée de février 2024. Une offre de formation qui sera orientée vers l'approche par compétences, qui permettra à nos étudiants de s'engager davantage dans leurs études, d'être plus actifs. Je crois beaucoup aux vertus de la satisfaction qu'on peut obtenir de l'effort et du travail qu'on met dans ces études. Et on va travailler sur ces aspects. On pense souvent que les étudiants qui arrivent à l'université sont dotés d'une maturité, d'une autonomie qui leur permet de travailler seuls. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. C'est spécifique aux insulaires, on va dire ? Non, pas du tout. Non, on retrouve ça vraiment partout. Les différentes réformes aussi qui sont intervenues aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur ces dernières années rendent les choses aussi parfois un peu moins faciles, un peu moins lisibles. Et donc, nos étudiants ont vraiment besoin d'accompagnement dans la préparation de leurs cours, de leurs travaux, de leurs exercices. Et on va s'attacher à pouvoir les accompagner avec l'objectif de pouvoir faire réussir le plus grand nombre possible et de donner l'accès à encore plus de Calédoniens au diplôme de l'enseignement supérieur. Alors justement, vous me disiez tout à l'heure hors antenne, vous ne pouviez pas vous parler des chiffres de la réussite à l'UNC, pourquoi ? Alors, quand vous m'avez posé la question, j'ai dit les taux de réussite, un taux de réussite global, c'est très difficile à dire. De quoi parle-t-on quand on parle de réussite? Est-ce qu'on parle de réussite à un examen? Est-ce qu'on parle de réussite à un diplôme? Est-ce qu'on parle de réussite dans l'insertion professionnelle? C'est difficile de définir la réussite. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, effectivement, le plus difficile, c'est la première, la deuxième année, la transition, en fait, du secondaire vers le supérieur. D'où la nécessité d'accompagner davantage nos étudiants, de mieux les encadrer dans ces moments-là, pour ensuite, effectivement, une fois qu'ils ont acquis cette maturité, cette autonomie dans le travail, pouvoir se développer, on va dire, ou s'épanouir de façon un peu plus indépendante. Donc on a des taux de réussite sur nos diplômes qui sont tout à fait satisfaisants comparativement aux autres universités métropolitaines, sur des diplômes qui sont préparés en 3 ou 4 ans. Rapidement, quelques mots sur le campus de Baco, ça fait 1 an ? Alors, ça fait 2 ans qu'il a été inauguré. L'offre de formation également va se développer sur le campus de Baco avec des filières qui vont également aller plus vers ce qu'on appelle des filières scientifiques à partir de 2024. Catherine Riss, présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Steven.